milliards. On donne 27 milliards à la CEI pour faire une révision. Et vous faites mal votre travail. Et nous, derrière, on vient faire votre travail derrière vous. Et on vous dit, dans votre travail là, voilà ce que vous avez fait qui n'est pas bien. Voilà ce que vous avez oublié. Ou bien voilà des erreurs, voilà des irrégularités qu'on a retenues de votre travail. Mais la CEI doit nous féliciter. La CEI doit nous dire merci. Mais la CEI ne nous dit pas merci. La CEI dit non, laisse ça. Ah bon? Donc les irrégularités là, ça vous arrange. Ça vous arrange. Et même, regardez quelque chose. Regardez quelque chose. Hier sur le plateau de NCI. Hier sur le plateau de NCI. Ils n'envoient pas la CEI. Les agents de la CEI à qui on a donné les 27 milliards pour nous faire une liste crédible qui peut épargner les Ivoiriens d'une nouvelle crise. Ce n'est pas eux qui viennent. Hein. C'est les partisans de Ouattara qui viennent et qui viennent défendre le mauvais travail de la CEI. Comment vous comprenez ça? Ça veut dire que la CEI appartient au RADP. La CEI est un organe du RADP. Alors, chers camarades d'Afrique, moi, Baobone, tu me donnes le sifflet pour arbitrer un match Real de Madrid, Africa Sport d'Abidjan. Un match Real de Madrid, Africa Sport d'Abidjan. Mais penalty va dégoûter Real de Madrid. C'est-à-dire que penalty va les dégoûter. Mais à chaque mouvement, il y a des penalty. Il faut que l'Africain gagne en prix. Alors, comme ça, c'est la même chose. Ça veut dire que si la CEI est un organe du RADP, il appartient au RADP. Ok, c'est la CEI qui doit organiser les élections, mais c'est que le RADP a déjà gagné. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter ça? Mais Vinicius va se fâcher contre moi. Il va dire, mais mon frère, pourquoi depuis là tu suis Verratti? Hein? Mbappé même va se fâcher. Parce que même si Mbappé marque, il a dit là-bas. Hein? Je vais aller regarder là-bas et puis il va dire ça là, c'est pas but. Tu vas me dire, en tout cas, tant que moi je suis sur le terrain, en tout cas, rien ne va gagner. Alors vous comprenez, donc c'est le même cas. Alors le président Mao dit, c'est ça qui a créé la guerre en 2010. Et on a vu Baba Yakuba. On a vu Baba Yakuba qui a invalidé le porte-parole de la CEI d'alors. Il a invalidé le scrutin de la France. Oui, il a invalidé le scrutin de la France. Qui a pris sur lui pour aller déclarer des résultats qui ne sont pas encore consolidés à la CEI centrale. On a vu Youssou Bagayoko, président de la CEI d'alors, qui a écrit à la Cour constitutionnelle, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, mon délai est passé. Je ne suis plus en droit de déclarer les résultats. Parce qu'il ne pouvait plus. Lui, il a, je crois, 6 jours. Les 6 jours sont passés. Donc, il ne peut plus vis-à-vis de la loi. Quand l'ambassade de France, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis d'alors, c'est-à-dire Barack Obama et puis Nicolas Sarkozy, les deux battent bien. Hein? Non. On dit, bah, on va voir des grossiers. Bon, ça m'a échappé. En tout cas, ça les suit là-bas. Chaque matin, ça les suit. Barack Obama et puis Nicolas Sarkozy, ils sont allés prendre en otage. Ils sont allés le prendre. Fusil sur la tempe. Fusil sur la tempe. Ils ont pris ses enfants en otage. Sa famille a été prise en otage. Et ils l'envoient à l'hôtel de golf. Tu dis, Ouattara a gagné ou on te liquide. C'était un film de bandits, de voyous. Mais vous n'avez pas vu Sarkozy Sarkozy a été condamné pour voyousie. Sarkozy, il est condamné à 7 ans pour voyousie. C'est un voyou de grand chemin. Sarkozy là, il a arraché la femme de son meilleur ami. Sarkozy que vous voyez comme ça là.
il a arraché la femme de son meilleur ami. Le jour de son élection, le jour où il a gagné les élections pour être président en France, là, sa femme là l'a quitté le même jour. Parce qu'il allait tromper la femme là encore avec une petite fille. Ça veut dire que c'est un bandit de grand chemin. Ça veut dire que comme ça là. Donc, Sarkozy et puis Barack Obama. Barack Obama, l'arnaque du 21e siècle. Barack Obama, c'est l'arnaque du 21e siècle. Nous, tous les Noirs, on pensait qu'il venait pour nous dire, c'est un maudit délinquant. Hein? Il n'y a pas encore un président, un président américain qui a fait plus de mal aux Africains que Barack Obama, je ne vois pas dans l'histoire. Peut-être que ça peut exister, hein? Moi je ne vois pas. Un président américain qui a fait plus de mal à l'Afrique que Barack Obama, bon, je ne vois pas. Je ne vois pas. On va dire Bush, dans le Moyen-Orient, il a fait du mal, il a fait sale. Mais en Afrique, Bush même, là, il s'est abstenu de faire ce genre de mal aux Africains. Mais c'est Barack Obama qui a fait ce mal aux Africains. Vous comprenez? Donc, pour éviter que ce qui s'est passé en 2010 se répète en 2025, le président va dire, on sort de cette CEI et on va combattre cette CEI pour que son pied se redresse. En d'autres termes, ça veut dire, on va exiger non seulement la réinscription du président Laurent Gbagbo, celle de Guillaume Soro, celle de Charles Blé Goudé, celle de tout. En fait, une élection inclusive déjà. On va exiger ça d'abord. D'abord. Après ça, on va exiger l'audit international de la CEI. Vous voyez maintenant, quand en 2010, le président Gbagbo a demandé aux gens, à la communauté internationale, de venir récolter les voix, ils ont refusé, non? On dit de soumettre à audit international la CEI là. Les mêmes refusent. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Donc, au lieu d'organiser, au lieu d'attendre une crise post-électorale, on préfère avoir une crise pré-électorale. On se frappe et puis on trouve un consensus pour organiser une élection. Parce qu'une crise pré-électorale est mieux qu'une crise post-électorale. Parce qu'une crise post-électorale se fait avec l'énergie du désespoir. À ce moment, le désespoir a pris les gens, donc les dérives sont débordantes. Vous comprenez ça? Ça déborde. Donc pour éviter ça, on s'allume maintenant, on trouve les solutions et puis on va aux élections tranquilles. C'est ça qu'il faut faire. Mais dans la crise pré-électorale, quelqu'un peut tomber. Hein? Dans la crise pré-électorale, quelqu'un peut tomber. Vous comprenez ça? Vous comprenez? Donc, le président dit, on va s'asseoir en comité central. C'est l'organe du parti qui donne des décisions, qui prend les décisions les plus fortes. C'est l'organe du parti qui prend les décisions les plus fortes. Donc, on va aller s'asseoir. Et puis, on va décider de la marche à suivre. Est-ce que on lance des manifestations en même temps? Ou bien, on donne un délai au pouvoir en place pour nous trouver, pour ouvrir un dialogue direct, sans quoi on rentre en mouvement. Et vous avez vu, moi-même j'ai pensé que c'était d'un commun accord que le PPACI et le PDCI avaient décidé de se retirer. Mais ils ne savaient pas que on avait parlé par télépathie. Ils ne savaient pas que entre nous deux là, on était secoués par le même mal. Dès qu'on est sorti, le PDC a eu le réflexe de sortir. Ça veut dire que on va se mettre ensemble. On va se mettre ensemble pour frapper sur Draban. Or, quand le PDCI et le PPACI se mettent ensemble, ça peut faire mouche. Donc, je suis sûr que quand
Nous, on va finir notre comité. Le comité central va sortir les décisions. Ces décisions-là, je pense que seront communiquées au PDCI RDA. Et ensemble, on va trouver un moyen. Comment? Pour faire pression. Parce qu'il faut qu'on fasse pression sur Draban. Dans les rues. Dans les rues. Parce que maintenant, là, on a tout dit. On a tout fait. Frère, on a tout fait. Mais le gars, il ne veut pas entendre raison. Donc maintenant, on sera dans la rue. C'est pourquoi le président dit, la base, apprêtez-vous. Mobilisez-vous. Attendez le mot d'ordre. Les mots d'ordre. Mobilisez-vous et attendez les mots d'ordre. Et je suis sûr, quand les mots d'ordre seront lancés, on ira chercher le Waworo.